Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et j'ai béni le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, Papa Mamadou Karambiri et son épouse, Maman Hortense Karambiri, pour ce privilège de me tenir devant vous pour que nous puissions prier ensemble dans la grâce de Dieu. Et notre texte d'exhortation se trouve dans Psaume 33, versets 10 à 15. Psaume 33, 10 à 15, je lis. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Et notre thème de prière, c'est la prière pour la nation. La parole de Dieu nous dit dans ce psaume que Dieu renverse les desseins des nations. La notion de nation pour Dieu, ce n'est pas juste les pays comme nous connaissons, mais la notion de nation pour Dieu, ce sont les peuples, les hommes et les femmes qui vivent dans un territoire donné et qui sont organisés en différentes cultures, différentes organisations socio-culturelles et leurs dirigeants aussi. Dieu est intéressé par les peuples, par les populations, par les hommes. Et il dit qu'il a des projets pour les peuples. Dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit « Je connais les projets, les plans que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Notre Dieu a des projets pour la nation de Burkina. Pas seulement que la nation de Burkina, aussi les peuples de l'AES, comme tous les autres peuples du monde. Dieu a des projets, de bons projets pour nous. Il veut accomplir ses desseins dans la vie de nos nations. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 21, il est écrit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Les hommes que nous sommes dans nos nations ont beaucoup de projets. Nos dirigeants ont des projets. Les dirigeants du monde ont des projets, ils ont des desseins, mais la Bible nous dit que c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. C'est pour cela que Dieu se plaît. Le psalmiste se plaît à dire que Dieu renverse les desseins des nations. Non pas dans une sorte de guéguerre, de confrontation, mais juste parce que les desseins qu'il a pour nos nations sont supérieurs à ceux que nos dirigeants ou nous-mêmes que nous avons pour nous-mêmes ou pour nos nations. C'est pourquoi Dieu, des fois, il va juste taire les projets des hommes pour implémenter, pour accomplir ses projets, ses desseins. Et pour que cela arrive, nous avons besoin de prier. Psaume 33, 12 nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Quand Dieu est notre Dieu, nous serons heureux. Vous voyez que Dieu ne nous veut pas du mal. Beaucoup de gens pensent que Dieu, c'est un trouble-fête, c'est quelqu'un qui empêche de vivre. Au contraire, ce que Dieu veut, c'est le bonheur des nations, le bonheur des peuples. Il a de bons projets pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons prier pour notre nation afin que les projets de Dieu s'accomplissent dans nos nations. Et pour la prière, nous lisons dans Hébreux 4, verset 16. Il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Notre besoin, ce sont les projets de Dieu pour nos nations aujourd'hui. Et pour que cela arrive, Dieu nous invite devant son trône afin de trouver grâce et miséricorde. La grâce, elle exclut le mérite. Elle exclut la dignité ou l'indignité. Elle exclut les œuvres, les efforts, la justice personnelle pour nous accorder ce que Dieu veut nous donner. Et la miséricorde, elle exclut le jugement pour nous donner la faveur de Dieu. Donc, je voudrais que vous vous considériez pendant ces moments devant le trône de Dieu. Devant, Dieu dit de nous approcher de son trône. Et partout où vous êtes, dans votre voiture, dans votre bureau, dans votre salon, considérez-vous et imaginez-vous devant le trône de la grâce de Dieu, où nous allons ensemble pendant un court moment demander la grâce et la miséricorde de Dieu pour que ses desseins s'accomplissent dans notre nation. Et pour prier, nous allons nous appuyer sur Matthieu 6, versets 9 à 15. Jésus dit là, Matthieu 6, 9 à 15, « Voici donc comment vous devez prier. » C'est la prière de Jésus. C'est comme ça qu'il priait. Et il nous instruit en disant de prier de la même manière. Alors nous allons prier selon Matthieu 6, verset 9 à 15. Et le premier sujet de prière, Jésus dit,
Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons ensemble sanctifier le nom du Père. Cela veut dire, nous allons bénir son nom, nous allons élever son nom, glorifier son nom. Apocalypse 4, verset 11 nous dit, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu est digne de gloire, digne de louange. Ensemble où vous êtes, devant le trône de Dieu, élevons nos voix et sanctifions son nom. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce privilège, par le sang de Jésus, de nous approcher de ton trône de grâce. Te disons merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous as donnée par le nom de Jésus, que nous ayons accès à ton trône et que nous venions devant toi ce matin. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, car il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est élevé et la parole déclare que du matin au soir, du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom est célébré dans toutes les nations. Ô Père, toi qui as fait toutes choses, qui as créé le monde, qui as créé les océans, qui as créé les étoiles, la lune et le soleil, tu as appelé le vent à l'existence, les tempêtes, tu les as tous créés, Père. Nous venons te dire gloire, gloire, honneur et louange te soient donnés parce que tu es bon, tu es grand et tu es saint, tu es miséricordieux, tu es compatissant et tu n'as pas de semblable. Tu es le Dieu qui pardonne l'iniquité, qui absout l'innocent et qui condamne le coupable. Père, que ton nom soit béni et élevé au nom de Jésus. Amen. Jésus nous dit aussi de prier que le règne de Dieu vienne. Nous allons prier pour le règne de Dieu sur notre nation. Alléluia. Prions. Père, nous prions pour ton règne sur notre nation. Nous prions que toi-même tu prennes les devants dans notre nation. Nous demandons la grâce, la miséricorde, que quoi qu'il en soit, tu sois au devant, tu sois celui qui règne, qui domine sur notre nation, au travers des hommes que tu as choisis et que tu as établis, que ton règne se manifeste dans tout le territoire du Burkina et dans l'espace de l'AES. Nous prions que ton règne vienne, que ton règne s'établisse, que tu prennes le contrôle, la première place sur nos pensées, nos décisions, nos projets. Nous voulons te donner la première place. Nous voulons que toi tu règnes, Père, dans le nom de Jésus-Christ et que ton règne s'étende sur tout le Burkina Faso, sur tous les pays de l'AES, au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Père. Amen. Nous prions, comme Jésus nous a dit, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre de Burkina Faso. J'inclus l'AES parce que nous sommes devenus un même espace. Donc, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Prions le Seigneur. Père, nous voulons prier pour que ta volonté parfaite soit faite sur cette terre de Burkina Faso. Tu as dit que tu as des bons projets, que tu as des desseins, que tu vas accomplir pour notre nation. Et nous prions que tes desseins viennent à l'existence pour notre nation. Que ta volonté soit faite à travers ton peuple, à travers les fils et les hommes et les femmes de cette nation. Que tu inspires la volonté de Dieu, que tu inspires et que tu diriges nos cœurs vers ta volonté. Partout au Burkina Faso, partout dans tout l'AES, papa, que ta volonté seule puisse s'accomplir, puisse se faire. Et comme ta parole a dit, tout arbre que tu n'as pas planté, nous déracinons. Tout ce qui n'est pas de ta volonté, nous arrêtons. Tout ce qui n'est pas de toi, oh papa, nous empêchons au nom de Jésus. Et nous déclarons que la volonté de Dieu s'accomplisse et qu'elle s'établisse dans nos nations, dans le nom de Jésus. Amen. Notre quatrième point de prière selon Jésus, nous prions pour que Dieu donne à notre nation le pain de tous les jours. Lorsque Jésus parlait du pain, souvent nous voyons le pain de boulangerie, le pain ou bien l'argent, le travail, ce qui peut nous donner le pain. Mais Jésus parlait plutôt du pain spirituel. Parce qu'il dit de nous adresser au Père. Et il dit que le Père, il est esprit. Quand Dieu donne le pain, c'est d'abord le pain de l'esprit. Ensuite, le pain physique. Alors nous allons prier que le pain de la parole de Dieu se répande dans tout le Burkina Faso. Que chaque habitant, il a dit qu'il voit tous les fils des hommes. Il connaît chacun. Dieu nous connaît. Il connaît où se trouve telle personne. Que Dieu fasse que le pain spirituel, le pain de la parole se répande au Burkina Faso au nom de Jésus. Père, nous levons la voix vers toi. Et nous te demandons, tu as dit de demander le pain quotidien. Nous savons que comme tu es esprit,
Si tu dois nous donner le pain, c'est d'abord le pain esprit, le pain de ta parole. Dans Deutéronome 8, verset 3, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, parlant du pain de boulangerie, mais plutôt de la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole-là que nous te demandons, que chaque jour, elle se répande au Burkina Faso et dans tout l'AES, au nom puissant de Jésus. Nous te confions les canaux qui sont ton peuple, qui sont ton Église, pour répandre ta parole. Nous te confions les canaux comme Impact TV, comme CVK, comme d'autres chaînes de télévision, de radio qui diffusent ta parole afin que tu fasses paix, que ta parole soit propagée, qu'elle atteigne chaque fils du Burkina Faso, chaque fille du Burkina Faso, où qu'il vive, que ta parole lui parvienne, que ta bonne parole, ta bonne nourriture parvienne aux enfants, aux fils du Burkina Faso et dans tout l'AES, dans le nom de Jésus. Et nous n'oublions pas, parce que notre corps qui reçoit notre esprit, dans lequel notre esprit habite, a aussi besoin d'être restauré. Sur le plan physique, nous prions qu'il y ait à manger, qu'il y ait de la nourriture en suffisance, en quantité pour chaque Burkinabé, pour chaque habitant de l'AES. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons ta bénédiction sur les champs. Nous déclarons ta bénédiction sur les greniers. Nous déclarons ta bénédiction partout ton peuple travaille pour se faire à manger. Que ta bénédiction fasse que les productions soient même excédentaires dans le nom de Jésus. Qu'aucun fils de cette nation ne manque de la nourriture, ne manque à manger. Par ta puissance miraculeuse, même le peu que les gens ont dans leurs mains, Père, multiplie au nom de Jésus. Multiplie au nom de Jésus, afin que ton peuple ait à manger, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous continuons à prier selon la prière de Jésus. Il dit au 4e point de prière, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous allons prier pour que Dieu accorde au fils du Burkina Faso la grâce de pouvoir pardonner. Le pardon, il est divin. Le pardon, il vient de Dieu. Dieu seul peut tourner. Il y a beaucoup de cœurs qui ont été meurtris, blessés dans les foyers, entre parents et enfants, épouses et époux, entre dirigeants politiques. Beaucoup de blessures, de maîtrises ont été faites dans les cœurs. Mais Dieu seul peut apaiser les cœurs. Il peut faire que les cœurs se pardonnent réellement comme lui pardonne. La Bible dit que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a aussi pardonné. Prions pour la grâce de Dieu dans les familles du Burkina, que le pardon dans la vie, pour la sphère politique, parmi les dirigeants, que le pardon prenne le dessus au nom de Jésus. Père Céleste, nous élevons le cœur de chaque enfant de cette nation devant toi. Tout cœur qui a été meurtri, qui a été blessé et qui a besoin de pardonner. Depuis la sphère des dirigeants, ô Père, je prie que toi qui sondes les cœurs et qui connais les cœurs, le cœur des mamans qui ont perdu des enfants injustement, le cœur d'épouses qui ont perdu des époux injustement, le cœur de maris qui ont vu leurs enfants s'en aller de façon injuste et à qui justice n'a pas été rendue. Papa, ces cœurs-là saignent. Et j'implore ta grâce, ta miséricorde, que ta main touche ces cœurs et leur donne la grâce, la capacité d'être guéris et de pardonner. Tu as dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, toi, tu ne vas pas aussi nous pardonner. C'est pourquoi nous implorons grâce et miséricorde pour que tous ceux qui ont la peine à pardonner, tu leur donnes ta grâce afin qu'ils pardonnent. Sur tout le territoire burkinabé, nous voulons cette cohésion sociale à nouveau. Nous voulons cet amour burkinabé à nouveau. Nous voulons que ta grâce remplisse les cœurs afin que nous puissions nous abstoudre les fautes, les fautes qui ont été commises les uns avec les autres. Dans le nom de Jésus, nous dépendons de ta grâce pour pouvoir pardonner. Car de nous-mêmes, tu l'as dit, dans Jean 15, verset 3, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas pardonner, papa. Et nous demandons ta grâce pour pardonner au nom de Jésus. Et que chaque cœur qui est encore en difficulté, n'arrivant pas à pardonner, tu lui donnes la grâce de pouvoir pardonner, de pouvoir donner le pardon pour la gloire de ton grand nom. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons à prier comme Jésus nous a enseigné. Et au 6e point, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Non pas que Dieu nous induise en tentation,
Mais Jésus parle de notre faiblesse. Il s'est chargé de nous, nos pensées, de notre condition pour faire cette prière, pour nous apprendre cette prière. Il sait que souvent dans nos pensées, nous pensons que c'est Dieu qui a fait ci, qui a fait ça, qui nous a induits en tentation. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Il n'est lui-même n'est pas tenté et ne tente personne au mal. Alors demandons juste à Dieu, aide-nous, aide nos autorités, aide le peuple burkinabé, le peuple de l'AES à ne pas tomber dans la tentation, à ne pas céder aux provocations qui peuvent apporter du trouble, que ce soit dans les familles, que ce soit sur le plan national, que le Seigneur nous aide à ne pas céder à la tentation au nom de Jésus. Père, nous sommes toujours devant ton trône et nous voulons demander ta grâce, ta miséricorde, afin que tu nous soutiennes. Chaque personne dans ce Burkina Faso, dans l'espace de l'AES, nous avons besoin de ta grâce, de ta force pour surmonter les tentations. Non pas qu'elles ne viendront pas, nous ne prions pas pour qu'elles cessent, nous prions pour la grâce de les surmonter. Surmonter les pièges de l'ennemi spirituel que nous connaissons qui est Satan, mais aussi l'ennemi de ceux qui veulent du mal à nos patries, à nos nations. Donne-nous de ne pas céder à la provocation, donne-nous de ne pas céder à leurs tentations, donne-nous de ne pas céder à leurs pièges dans le nom de Jésus. Seule ta grâce peut nous aider. Et nous demandons cette grâce. Nous implorons cette grâce de Dieu pour surmonter, discerner les tentations, discerner les provocations et ne pas tomber dans leurs pièges. Mais au contraire, par le discernement que tu accordes, nous puissions prendre les bonnes décisions pour éviter les pièges. Sur le plan national, sur le plan des familles, sur le plan individuel, sur tout le territoire national. Et au-delà, Père, accorde la grâce à tes enfants. Tous les fils des hommes que tu as dit que tu vois, que tu connais, donne la grâce de surmonter les tentations au nom de Jésus. Amen. Jésus nous a appris après cette prière, après avoir parlé à Dieu, de retourner la gloire à Dieu parce que nous savons qu'il nous a entendus et qu'il nous a exaucés. Alors ensemble, disons merci à notre Père pour nous avoir entendus et pour nous avoir exaucés. Papa, nous te disons merci parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui tend l'oreille quand tes enfants élèvent la voix vers toi. Tu as dit dans 1 Pierre 3, verset 12, que les yeux de Dieu sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Tout à l'heure, tu viens d'être attentif à nos cris. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom de ce que tu nous as écouté. Et surtout te dire merci pour l'exaucement que tu nous accordes au nom de notre Seigneur Jésus. Nous voulons continuer à prier pour la sécurité dans notre pays. Le psaume 33, verset 16 nous dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Oui, une grande armée ne sauve pas le roi. Une grande armée n'est pas une assurance pour sauver une nation. Toutefois, une grande armée est dissuasive. Une grande armée prend de l'offensive. Et nous connaissons la mentalité, la pensée de nos dirigeants dans ce domaine. Nous allons prier pour eux. Premièrement, pour que Dieu les protège. Dieu les garde. En dépit de tout ce qu'ils ont comme arsenal, il faut la main de Dieu. Prions pour nos dirigeants, prions pour notre président, prions pour tous les membres du gouvernement, tous ceux qui ont pouvoir de décision dans cette nation, que le Seigneur, que notre Père les protège, que ses anges campent autour d'eux pour les arracher à tout danger au nom de Jésus. Prions, notre Père, nous élevons la voix à toi en faveur de nos autorités pour ta protection, pour ta garde, pour ton salut. C'est toi qui as dit, une grande armée est une bonne chose, mais elle ne sauve pas le roi, elle ne délivre pas le héros. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire vient de toi. David a dit, la victoire appartient à l'Éternel. Et cela est vrai. Et nous prions pour nos autorités. En dépit de tout ce qu'ils font, nous voulons ta main, nous voulons ta grâce, nous voulons ta protection. Nous voulons que tes anges campent autour d'eux pour les arracher à tout danger, les arracher aux
pièges des ennemis, de ceux qui sont tapis dans l'ombre, créant, fomentant des coups, fomentant des pièges pour attenter à leur vie. Père Céleste, que ta grâce les protège, que ta grâce les couvre et que tu les délivres de tout danger. Ce que l'homme ne peut pas faire, ce que la protection humaine ne peut pas faire. David a dit, l'Éternel est mon bouclier, il est ma haute retraite, il est mon refuge. Et nous prions pour eux, pour que tu sois leur bouclier, leur haute retraite, leur refuge dans ces moments difficiles, dans ces moments où leurs vies sont attaquées, leurs vies sont attentées. Père Céleste, que ta grâce les protège au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Une grande armée est dissuasive. Une grande armée est protectrice. Une grande armée inspire la confiance à ces éléments. Nous allons prier que le Seigneur aide nos autorités à inventer l'arsenal nécessaire pour protéger la nation, pour protéger les soldats qui sont au front. Au nom de Dieu peut donner de l'ingéniosité, de l'invention, des idées pour inventer, fabriquer un arsenal sophistiqué pour les protéger, pour les aider à surmonter l'ennemi au nom de Jésus. Prions. Père Céleste, toi le Dieu de toute sagesse, de toute connaissance, de toute intelligence. Nous prions pour nos autorités militaires, même civiles. Père, tu as dit à Moïse que tu as suscité Oliab, tu as suscité un autre aussi à qui tu as donné l'intelligence pour faire toutes sortes d'ouvrages d'art. Nous prions que dans notre armée, dans notre société, s'élèvent des hommes et des femmes à qui tu donnes la capacité, l'intelligence pour inventer, fabriquer des arsenaux pour protéger, pour aider l'armée, pour prendre le dessus, pour rassurer même les soldats qui vont au front, pour aussi dissuader et que tu aides les autorités dans leur quête d'arsenaux pour aider l'armée à être plus forte, à être plus renforcée. Nous prions que tu les aides, que tu les inspires, mais nous savons qu'à la fin de toute chose, c'est ta main qui garde, c'est ta main qui donne la victoire. Comme il est écrit, la victoire appartient à l'Éternel. Nous prions pour l'armée, nous prions pour tous les FDS, pour les VDP, tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la sécurité de la nation, dans la sécurité de l'AES. Papa, que tu sois derrière eux, que tu sois derrière eux, que tu les soutiennes, que tu leur inspires des stratégies pour eux-mêmes se protéger et dominer sur l'ennemi, afin que la paix, la sécurité reviennent dans notre nation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour les hommes de Dieu dans la nation avant de terminer. Élevons nos pères spirituels pour que Dieu les aide, Dieu les soutienne sur leurs genoux, que les cœurs élèvent à Dieu des prières, que le Dieu leur donne d'enseigner le peuple de Dieu au nom de Jésus partout au Burkina Faso. Tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui se trouvent, prions pour eux. Papa, nous élevons tes serviteurs, les hommes et les femmes que tu as suscités dans cette nation pour éclairer de ta lumière la nation, éclairer de ta lumière ton peuple au Burkina Faso. Partout se trouvent de tes serviteurs, dans des zones difficiles ou encore en ville, en campagne. Nous prions pour eux, que tu les soutiennes, que tu les aides, Père, et que tu les accompagnes dans leur mission que tu leur as accordée. Nous prions pour leurs familles, afin que rien ne leur manque. La protection, la nourriture, l'aide qui vient de toi, soit leur partage au nom de Jésus. Merci, Père. Nous te rendons grâce. Merci pour ce moment devant ton trône. Merci parce que tu nous as écoutés. Nous scellons l'exaucement de nos prières par le sang de Jésus, en déclarant que le Burkina Faso est béni, le Burkina Faso est prospère, le Burkina Faso est éclairé de la lumière de Dieu. Le Burkina Faso sortira vainqueur de ce terrorisme-là pour la gloire de notre Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui se choisit pour héritage. Et nous faisons partie de ton héritage, Papa. Merci beaucoup, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes au terme de ce moment de présence devant le trône de Dieu. Et j'espère que vous avez passé de bons moments en présence de Papa, bon Dieu, et que vous avez vécu sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Le temps que vous avez donné pour la nation ne sera pas perdu, ne sera pas vain. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que son soutien ne manque jamais dans votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen.